Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Nous rencontrons pour vous les entreprises qui fabriquent, qui formulent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques pour une parfaite transparence du secteur et une meilleure compréhension de ce que vous consommez. Et on en profite également pour faire connaissance, vous le savez maintenant, avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. L'émission d'aujourd'hui est consacrée aux nootropiques, un sujet autant fascinant que déroutant, tant la complexité de la connectivité entre les cellules de notre cerveau est ahurissante. On va s'y aventurer quand même, tranquillement, mais sûrement, avec Jean-Noël Negroni, le président des laboratoires Les Trois Chênes, François Echavidre, chargé de projet recherche et développement, et Pierre Lafitte, le directeur marketing et innovation, toujours donc du laboratoire les Trois Chênes. Alors, on va commencer par vous, Jean-Noël, car vous nous rejoignez comme ça en ce début d'émission, et vous allez partir et vaquer à vos occupations, donc on en profite. Merci déjà de nous consacrer quelques instants. Bonjour Fabrice, on est ravis de vous accueillir à distance au sein du laboratoire Les Trois Chênes, sur nos montagnes dans les monts du Lyonnais. On est basé dans la région lyonnaise, à 1 heure du centre de Lyon, dans un environnement particulièrement privilégié, puisque les monts du Lyonnais, c'est une zone verte avec très peu d'industrie autour de nous, donc on est dans un cadre très agréable pour travailler et on est ravis de vous accueillir à distance. En plus, il fait beau, donc voilà, tout va très bien et on est très content d'entamer cette émission avec vous. Alors normalement, c'est vrai que l'idée à la base, c'était de faire les émissions en direct des entreprises et des labos. Et puis il y a eu la Covid, un truc qui nous prend un peu la tête depuis quelques mois. Donc ça m'aurait vraiment fait plaisir d'être avec vous sur place pour partager cette émission ensemble. Mais bon, à distance. On va dire que c'est que partie remise. Là, il y aura bien une fin à la Covid et il y aura bien une étape après et on sera ravis de vous accueillir et de vous recevoir chez nous. Voilà, on sera encore plus content de se retrouver. Du coup, alors, juste un petit mot quand même, Jean-Noël, sur le laboratoire des Trois Chênes, qui est un des acteurs majeurs du secteur de la nutraceutique depuis 25 ans maintenant. Oui, entreprise qui a été fondée il y a 25 ans par un autodidacte qui était Eric Favre, avec une philosophie et une voie de travail qui a perduré, qui a été l'innovation, l'implantation en milieu rural, un fort attachement à des valeurs simples, à des valeurs paysannes, à la ruralité, à la nature, à l'innovation. C'est ça qui est dans l'ADN de cette entreprise et qu'on se plaît à insuffler et à continuer à cultiver au quotidien. Alors, encore une fois, après vous allez devoir nous laisser et on sera entre les mains de François Echavidre et de Pierre Lafitte. Mais si on fait cette émission avec vous aujourd'hui sur les nootropiques, c'est que vous avez sorti des produits en lien avec cette actualité. Donc du coup, c'est important d'avoir votre point de vue sur exactement ce que sont les nootropiques, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en attendre, quelles sont leurs limites. C'est une gamme que vous avez sortie récemment. Oui. Alors l'objectif de l'entreprise, c'est l'innovation. C'est ça qui nous attache, c'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui fait notre culture. Et il nous semblait important ces derniers mois de s'intéresser à cette famille des nootropiques, qui est une famille qui connaît un véritable engouement à l'étranger. Dans les points forts de notre entreprise, du laboratoire Les Trois Chênes, nous avons certes une implantation en milieu rural. On vit dans un milieu paysan, mais on est quand même présent dans 70 pays à l'étranger, à l'international, avec une très forte proportion de notre chiffre d'affaires, pratiquement 40% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'international. Ce qui nous permet d'avoir accès à des données de marché, avoir une vision qui n'est pas exclusivement franco-française ou hexagonale, voire européenne, mais qui est mondiale. Et les nootropiques, c'est aujourd'hui l'une des sphères d'action qui a le plus fort vent en poupe dans l'univers du complément alimentaire. Alors que ce soit en Asie ou aux États-Unis, même dans les pays du Golfe Persique, c'est vraiment ce besoin de booster la sphère cognitive, de prendre soin de la santé de son cerveau, de considérer que cette sphère est une priorité et vraiment une tendance de fond de la consommation dans l'univers de la santé. Et il nous semblait judicieux que de s'intéresser et de développer une offre qui soit spécifique au travers d'une gamme que vous présentez, ceux qui ont travaillé au quotidien pendant des longs mois, que ce soit François ou Pierre. Ils vous en diront plus sur la partie technique de ces produits-là. Mais la volonté, c'était de prendre une position et de faire vivre cette gamme d'innovation, de la lancer sur le marché français pour prendre une position sur ce marché, voilà, et permettre aux consommateurs d'avoir accès justement à de nouvelles solutions pour ces sphères d'action. 40% du chiffre d'affaires à l'international, et c'est vrai que du coup, ça vous permet d'avoir une vraie anticipation, une vision avant-gardiste un petit peu de ce qui se passe, et en particulier donc en France après.
Donc peut-être que ça va nous... Exactement, c'est une de nos chances d'avoir cette position et d'avoir un regard un peu transverse et mondial de ce qui se fait sur le marché du complément alimentaire et de savoir aussi, alors toutes les tendances, on n'a pas forcément pour vocation de ramener toutes les tendances qui sont à la mode ou qui sont dans le vent. Hein. Être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte et nous, on n'a pas du tout l'ambition d'une feuille morte. Mais parfois, on a la volonté de se dire, tiens, ça fait du sens, il y a quelque chose à apporter aux consommateurs, il y a une efficacité, parce que ça reste un des prérequis de nos produits, c'est avant tout l'efficacité, avant d'être dans la tendance de consommation, c'est surtout qu'on trouve l'efficacité, et si on n'a pas sorti nos produits plus tôt, parce que le trend des nootropiques, il n'est pas nouveau, il y a quelques années maintenant, mais il nous a fallu travailler une formule qu'on a jugée efficace, qu'on a testée, on a attendu d'avoir des résultats pour le faire, pour lancer le produit sur le marché. Donc c'est un petit peu ça notre chance, d'avoir une capacité à observer ce qui se passe, à anticiper et de pouvoir adapter ces produits en les rendant efficaces pour qu'ils soient disponibles sur le marché national. Voilà, comme dirait notre ami Jean-Claude, vous êtes aware. Vous êtes aware et... Exactly, we try to be. We try to be. Bien, merci beaucoup Jean-Noël. Alors, on va savoir maintenant, on va rentrer, chers auditeurs, on va attaquer ce sujet des nootropiques. Alors, auparavant, on a fait un micro-trottoir pour demander à différentes personnes. Alors, je vous avoue que les micro-trottoirs maintenant, c'est aussi par téléphone parce que c'est pas évident de les faire comme ça dans la rue, d'arrêter les gens, même dans les commerces. Mais en tous les cas, le résultat est intéressant parce qu'on a interviewé des naturopathes, des pharmaciens et puis des particuliers sur cette connaissance des nootropiques. Alors, professionnels ou pas, la connaissance, on a eu beaucoup de non, je ne sais pas ce que c'est, non, je sais pas ce que c'est. Donc, on vous a fait un petit condensé de réponses et je vous propose d'écouter l'avis des gens sur cette connaissance de ce que sont les nootropiques et puis de réagir juste après. On va retrouver donc François Chavidre et Pierre Lafitte. Merci beaucoup Jean-Noël. Jamais entendu parler des nootropiques. C'est la première fois que j'entends, mais j'irai chercher. Si, c'est des acides aminés, ça je savais. À l'époque où j'ai dû regarder ça, c'est l'époque où je devais m'occuper d'un club de rugby et ça parlait d'acides aminés, de compléments alimentaires, mais c'était, voilà. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais c'est dans ce sens-là que j'en ai entendu parler. Les nootropiques, bien sûr, vous en avez plein, mais après, savoir donner ça sur quel terrain. Vous avez des terrains différents et nous sommes en période de terrain où vous avez un virus qui se balade en ce moment dans les organismes de chacun, qui en effet secondaire a un effet neurodégénérateur. Donc donner un nootropique sur un terrain dégénérateur, attention, parce que plus on détermine le terrain de la personne, mieux on est efficace. Donc un nootropique, c'est pas comme prendre un Doliprane. Vous voyez, on a de la fièvre, on prend un Doliprane, d'accord ? Et là, un nootropique, c'est différent. Quelles sont les dégénérescences ? Est-ce que la dégénérescence est due, par exemple, je vous donne un exemple, l'homocystéine. Très peu de gens dosent l'homocystéine et pourtant, c'est une dégénérescence, c'est l'un des premiers marqueurs qui montre la peroxydation cérébrale. Si vous travaillez sur un terrain peroxydé, aucun intérêt de donner un nootropique si vous ne travaillez pas sur le terrain. Voilà, ça c'est le retour qu'on en a eu avec, vous voyez, à la fin, quelqu'un qui connaît bien le sujet et surtout, en tout cas, qui a insisté sur l'importance du terrain avant d'en prendre. Pierre Lafitte, vous êtes le directeur marketing et innovation donc du laboratoire Les Trois Chênes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce micro-trottoir et des réactions qu'on a recueillies ? Je suis pas vraiment surpris par ce que j'entends, parce que c'est un sujet qui est assez clivant. D'un côté, on a des gens qui ont une absolue méconnaissance du sujet. On reviendra d'ailleurs sur ce que c'est et d'ailleurs dans la définition exacte du terme, de ses racines. Et puis de l'autre, on a des gens qui, vous l'avez vu par exemple, j'entendais quelqu'un qui a été directeur d'un club de rugby, j'entends une personne qui parle de dégénérescence du cerveau, des gens du coup qui, dans certaines situations de performance ou de déficience cognitive, ont déjà entendu parler de ces produits. Je suis pas vraiment surpris. Et pour moi, qu'est-ce que ça démontre ? Ça démontre que ceux qui s'y intéressent très très précisément. Et ils trouvent un intérêt à le consommer dans des situations très précises. Et que de l'autre, pour ceux qui le connaissent pas, mais en fait, j'ai envie de dire, tout le travail de vulgarisation est à faire. Et c'est d'ailleurs le gros enjeu qu'on a, nous, au laboratoire Les Trois Chênes, c'est de vulgariser ces nootropiques, de les rendre compréhensibles par le plus grand nombre et d'expliquer aux gens quelles seront les utilités de ces nootropiques pour eux et pour leur santé. Écoutez, en tous les cas, voilà, ça conforte donc votre vision et votre analyse
du regard, un petit peu du retour que peut en avoir le consommateur ou le professionnel. Et alors, bon, on va maintenant, pour nos auditeurs, révéler ce que sont les nootropiques, véritablement. Alors, c'est un joli mot, je trouve, qui est assez évocateur. Pour ceux qui ont fait des langues anciennes, qui ont étudié des langues anciennes au lycée et qui ont quelques souvenirs, ou tout simplement ceux qui se cultivent ou qui lisent, je vais évoquer une définition déjà un peu ésotérique, puisque la racine de ce mot, ce sont deux mots grecs. Le premier, c'est noos, qui veut dire l'esprit en grec. Et le deuxième, c'est tropos, c'est ce qui a donné le mot tropisme, c'est ce qui est dirigé vers, ce qui attire, ce qui est dirigé vers. Donc en fait, une fois qu'on connaît ça, la définition elle est simple. C'est tout ingrédient naturel, toute molécule, ou pas d'ailleurs, naturel ou pas, on y reviendra, dont l'action est exclusivement dirigée vers le siège de l'esprit, qui est le cerveau. Donc toute molécule qui va avoir une activité sur la santé cérébrale. C'est très simple. Effectivement, c'est très simple quand vous en définissez un petit peu l'origine. On va donc aller chercher là une espèce de booster de cerveau, plus vulgairement. Donc, est-ce qu'on peut, tout à l'heure, Jean-Noël nous disait que c'était pas nouveau en France, enfin que c'était pas nouveau, mais que aujourd'hui, bon, ça avance quand même sur leur utilisation au niveau mondial. Mais où en est la consommation justement des nootropiques en France, si on se base déjà sur le fait que les gens finalement ils savent pas ce que c'est, est-ce qu'ils en prennent sans savoir de quoi il s'agit exactement, ou la consommation elle est pas encore, ça a pas vraiment encore démarré? Alors, c'est une très bonne question. Si vous le permettez, je vais d'abord parler de la France, c'est vrai, et puis après élargir ça au monde au final, pour pouvoir parler de ce marché. Aujourd'hui, en fait, c'est le nootropique, ça peut être un produit chimique de prescription destiné aussi à traiter des pathologies cérébrales. Les antidépresseurs, les anxiolytiques, les antiépileptiques, tous ces produits-là sont qualifiés de nootropiques. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a eu une catégorie de population, notamment en Amérique du Nord, des jeunes, d'étudiants, très très portés sur la performance, qui est assez culturelle dans les pays nord-américains, qui est allé chercher cette utilisation de molécules chimiques, à la base destinées à des pathologies, pour en faire, pour les détourner de leur utilisation et les utiliser comme boosters cérébraux. Ça, c'est l'histoire des nootropiques. Et du coup, pour éviter qu'il y ait ces détournements, l'industrie du complément alimentaire et de la santé a décidé de lancer ce qu'on appelle des smart drugs, c'est-à-dire qu'à la base, c'était des drugs, qui veut dire médicaments en anglais. Ces médicaments-là, qui étaient des médicaments chimiques, sont devenus des smart drugs, c'est-à-dire des produits avec des ingrédients naturels, des molécules d'origine naturelle, qui vont avoir un effet psychostimulant. D'accord. Donc ça, c'était vraiment pour compléter l'histoire des nootropiques. Maintenant, pour passer au marché français, vous avez deux circuits de vente. Le plus gros, c'est le digital. Et ce qui se retrouve sur le marché digital, c'est plutôt des produits qui viennent beaucoup des États-Unis, avec des appellations d'ailleurs qui sont des anglicismes purs. On va parler de smart, de drugs, de nootropics, des termes hyper anglo-saxons, parce que ça vient de là. Et ce marché mondial, pour vous donner un chiffre, en 2017, il était évalué à 5,1 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel de 6,2%. Un autre chiffre qui est très très parlant, c'est qu'en 8 ans, entre 2010 et 2018, il y a eu 17 500 produits dans le monde qui ont été mis sur le marché, alléguant une action sur la santé cérébrale et le système nerveux. Donc c'est pour vous dire que ce marché est en très très forte croissance dans le monde, pas que dans les pays anglo-saxons, en Inde, en Asie, en Chine, en pays sud-américains. Et pour revenir sur la France, aujourd'hui, les consommateurs qui cherchent des nootropiques, ils vont chercher des produits essentiellement qui viennent de l'étranger. Et quand on va aller plus dans la pharmacie, qui est quand même le circuit de distribution de prédilection des trois chaînes, la pharmacie aujourd'hui, l'offre des nootropiques, c'est quoi en pharmacie? Elle existe, mais elle est fragmentée entre différentes sphères. Vous allez trouver des nootropiques
qui sont plus dans la sphère circulatoire. Des produits, par exemple, pour la microcirculation la cérébrale, des produits à base de ginkgo, des produits à base de bacopa, des produits à base d'oméga 3. Vous avez aussi des produits qui sont dans la sphère mémoire, où là, on va utiliser les mêmes types de produits, des mêmes types d'ingrédients que je viens de vous dire. Donc, en fait, ce qui existe, c'est des produits, mais qui sont fragmentés, atomisés dans différentes catégories. Ce qui n'existe pas aujourd'hui en pharmacie, c'est la catégorie des nootropiques de la santé cérébrale. Et c'est aujourd'hui notre vocation, c'est de faire comprendre aux pharmaciens qu'il y a un gros enjeu de marché avec une très forte tendance. Quand vous allez sur Google Trends et que vous tapez le terme nootropique, vous voyez qu'il y a un boom de recherche depuis le dernier confinement notamment. Et le micro-trottoir, je rebondis sur ce que disait la dernière personne qui avait l'air assez calée. Elle a raison, c'est très contextuel aussi. Aujourd'hui, on est sur des populations depuis mars de l'année dernière et le confinement qui ont encore plus besoin de ces psychostimulants pour éviter de tomber dans de la déprime, dans de l'anxiété et aussi dans des sous-performances cognitives liées aussi à l'arrêt du travail ou au télétravail. On est moins stimulé entre collègues. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il est là, c'est de dire, voilà, il y a un énorme marché dans le monde, il faut que la France ne soit pas à la traîne et dans les circuits de distribution, il ne faut pas que la pharmacie soit à la traîne. D'accord, c'est intéressant ce détail de l'utilisation des nootropiques. Alors c'est vrai que on le voit et on en parlait un peu dans le micro-trottoir sur le contexte qui fait qu'on va chercher à aller booster son cerveau, encore une fois à intervenir sur l'aspect cognitif des choses et de se stimuler. Donc on en a besoin, mais finalement est-ce que est-ce que la consommation sur les utilisations, c'est uniquement pour se booster ou il y a d'autres types d'utilisations avec des retours d'expérience dont on peut parler? Alors, il y a plein d'autres types d'utilisation pour les nootropiques. Oui, effectivement, en première intention, on les utilise surtout pour booster ses performances. Et comme je vous le disais, ça vient d'une population, les populations étudiantes aux États-Unis, où la sélection est quand même beaucoup plus compliquée que dans certains pays. Il faut être le meilleur, il faut être le plus performant possible, sportivement, physiquement, mais aussi intellectuellement. Donc là, on est sur une cible plus étudiante. Ça, on le retrouve, c'est-à-dire des étudiants qui vont chercher à booster leur capacité cognitive dans l'apprentissage, mais aussi au moment de l'examen, réussir leur examen. On peut avoir aussi, par exemple, des produits plus indiqués pour les enfants à partir de 8 ans ou un peu avant pour le développement du cerveau jusqu'à 16, 17, 18 ans. Après aussi, il y a certains utilisateurs comme les athlètes ou les gamers qui veulent augmenter leur performance. Donc les athlètes pour augmenter leur performance, leur résistance physique et mentale lors des compétitions par exemple ou des choses comme ça. Voilà. Et puis après les gamers aussi, c'est une population très particulière de personnes qui sont ultra connectées, qui ne dorment quasiment pas, qui ont un besoin de concentration qui est perpétuel. Or, il faut être clair, le cerveau n'est pas fait pour ça. Aujourd'hui, si vous déconnectez pas au minimum votre cerveau pendant la nuit, vous avez des facultés cognitives qui sont réduites. Et d'ailleurs, l'insomnie, c'est pour ça qu'on la traite. Aujourd'hui, les personnes insomniaques, on sait que la prévalence des maladies de dégénérescence type Alzheimer ou type Parkinson est beaucoup plus importante chez les personnes qui ont des problèmes de sommeil. Donc, voilà. Après, il y a aussi encore d'autres catégories, les personnes âgées, par exemple. À partir de 50 ans, 45, 50 ans, 55 ans. Alors, je dis pas que c'est personnes âgées, mais on rentre dans une catégorie de personnes qui est vieillissante. Là, vous me faites peur quand même. Là, je viens de prendre un sac à coups de vieux. Là. Excusez-moi, Pierre, mais je vous remercie pas. Désolé. Ces personnes-là, c'est j'ai oublié mes clés, ou j'ai laissé la lumière allumée, ou j'ai laissé l'eau sur le gaz. C'est vraiment des choses qui peuvent arriver, surtout dans des contextes où on est extrêmement sollicité, professionnellement parlant, socialement parlant, amoureusement parlant. Donc là, on va vouloir venir stimuler des fonctions cognitives sur l'instant, mais aussi prévenir de la dégénérescence cognitive pour plus tard. Sans parler de maladie, parce qu'on n'a pas vocation, comme certaines molécules, après à traiter des maladies. On a juste vocation à venir stimuler la sphère cognitive dans du préventif.
Donc voilà. Et puis après, on peut avoir aussi un besoin au niveau du travail. Une autre catégorie qui est très demandeuse, c'est les travailleurs. Les travailleurs qui aujourd'hui sont soumis à des stress de plus en plus importants. Aujourd'hui, on travaille plus comme on travaillait il y a 10 ans, 20 ans. Les sociétés sont rachetées par des grands groupes qui ne sont souvent intéressés que par le résultat, que par la performance. Donc avec une mise sous pression quotidienne, permanente, pression du résultat, pression de la performance, être le meilleur. Donc voilà quelques typologies de consommateurs qu'on peut retrouver. D'accord, merci beaucoup Pierre. Je vous propose, vous ne bougez pas, on marque une toute petite pause et on continue. Je voudrais revenir justement sur des éléments que vous avez mentionnés un tout petit peu avant. NutriCast, aujourd'hui on parle des nootropiques avec le laboratoire Les Trois Chênes. On est avec Jean-Noël Negroni, qui est le président des laboratoires Les Trois Chênes, qui était avec nous au début, qui est parti, avec Pierre Lafitte, le directeur marketing et innovation, et avec donc François Echavidre, le chargé de projet recherche et développement. Juste un mot en fait sur parce que sur le terme américain, vous l'aviez dit tout à l'heure Pierre, sur les smart drugs, qui sont donc des médicaments intelligents. Traduit en français souvent quand on retrouve sur des drogues intelligentes, et du coup le terme nootropique déjà peut faire peur, d'autant que il a été un peu, on va dire, démocratisé ou vulgarisé en France avec ce film Limitless que j'imagine vous connaissez, vous savez, de Neil Burger avec Bradley Cooper, qui met en avant vraiment des effets extraordinaires d'un homme qui découvre le NZT, et qui donc c'est un nootropique qui vont lui permettre vraiment de révolutionner sa vie. Oui, bien sûr, c'est alors tout ce qui touche de toute façon, d'une manière générale, tout ce qui touche au cerveau peut faire peur. Aujourd'hui, il y a quand même aussi dans la société, je dirais presque un tabou sur tout ce qui touche au cerveau. Aujourd'hui, qui n'a pas entendu dire ses grands-parents ou peut-être même ses parents jusque-là dire, par exemple, il peut y arriver que j'ai des phases où je me sente pas bien, je vais aller consulter un psychologue, un psychiatre. Ah mais t'es pas malade, t'es pas fou. Donc aujourd'hui, prendre soin de son cerveau, prendre soin de l'utilisation qu'on en fait, prendre soin de soi au niveau cérébral, c'est pas un tabou. Le cerveau, comme tout organe, a besoin qu'on prenne soin de lui. On peut prendre soin de lui avec des traitements de psychothérapie, de psychanalyse, de consultation médicale, mais aussi il faut le nourrir. Aujourd'hui, François reviendra dessus, mais le cerveau, je crois qu'il consomme 400 à 600 calories par jour. C'est ça, François, je crois que c'est 400 calories par jour. Voilà, donc c'est énorme. Donc ça veut dire que c'est vraiment un organe qui est hyper important. Et effectivement, ça peut faire peur parce que on voit aussi le cerveau comme quelque chose de sacré, c'est le siège de la conscience, c'est aussi ça qui nous différencie de la plupart des espèces animales. Mais je crois que malgré tout, il faut pas oublier d'en prendre soin. Et effectivement, c'est aussi là notre travail, c'est de dire nous les produits qu'on propose, les substances actives qu'on propose, ce ne sont que des substances naturelles. Le film Limitless, c'est bien, mais c'est une drogue. C'est un médicament, mais qui est une drogue parce que les médicaments et les molécules nootropiques de synthèse chimique sont souvent des molécules qui créent la dépendance. Et on le voit très bien dans le film. Il en devient complètement dépendant. S'il arrête du jour au lendemain cette molécule, il perd toutes ses facultés cognitives. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette approche avec les nootropiques compléments alimentaires. Encore une fois, on est sur une approche préventive, on est sur une approche, on accompagne, et finalement, j'ai envie de dire, on donne les bons ingrédients à notre cerveau pour qu'il ait un fonctionnement optimal. L'idée, c'est pas non plus de se surpasser, c'est pas d'aller au-delà de nos facultés. C'est pas ça. C'est déjà d'explorer les facultés qu'on a. C'est déjà pas mal. Limitless, c'est vrai que c'est un joli film, mais ça reste quand même un film d'anticipation. Voilà, non mais je préférais le repréciser parce que souvent il peut y avoir des amalgames. Encore une fois, le terme nootropique. Donc voilà, parfois on peut avoir une idée ou fantasmer ou projeter quelque chose sur un terme qui n'est pas approprié dans la vie réelle. Et effectivement, en plus avec cette traduction française de drogue intelligente, le mot drogue déjà ça fait peur, oui. Alors que drugs c'est effectivement médicament. Donc voilà, je voulais effectivement revenir avec vous sur ça pour rappeler qu'on parle là de produits naturels et non pas de synthèse, et que le film c'est un film d'anticipation, mais qui a permis à de nombreuses personnes d'avoir une idée de ce qu'était un nootropique.
Eh bien, c'est vrai. Et de toute façon, en plus, c'est vrai que bon, nous, on a fait des études consommateurs sur justement cette thématique-là, et on a essayé de définir les traits d'une personne qui typiquement va consommer ces produits. Et je voudrais vous la présenter, cette personne. Elle n'est pas là aujourd'hui, elle n'est pas avec nous, mais elle s'appelle Catherine. Elle a 49 ans. Elle est directrice financière. Elle est très active. Elle vit à Lyon. Elle a entre 2 et 3 enfants. Elle est très bien renseignée sur tout ce qui concerne sa santé, notamment sa santé cérébrale, ce qui va lui permettre d'être plus performante dans sa vie personnelle, gérer ses enfants, gérer sa vie sociale, dans sa vie professionnelle aussi, gérer son travail, gérer aussi sa faculté à progresser. C'est aussi important. Et puis c'est un vrai repère pour son entourage. Elle s'appuie sur ses expériences et elle s'informe. Elle parle beaucoup auprès de son entourage des produits de santé qu'elle utilise. Elle informe son entourage là-dessus aussi. Et surtout, elle est convainc, elle est prescriptrice. Donc, Catherine consomme des compléments alimentaires occasionnellement, par cure. Elle n'est pas forcément très fidèle à une marque. C'est aussi pour ça que, avec aujourd'hui la gamme de Neurogenius, on veut aussi qu'il y ait une vraie fidélité à la marque en offrant, on y reviendra plus tard, une offre unique sur le marché. Elle prend soin de sa santé, elle est soucieuse de ça. Par exemple, elle se soigne elle-même pour les petits problèmes de santé. En première intention, elle va aller chercher un complément alimentaire, des huiles essentielles, de la phytothérapie. Elle s'intéresse aussi aux innovations. C'est vraiment un trait de personnalité qui est surreprésenté sur ces consommations nootropiques. On est par exemple sur des indices de 118, sur une base 100 là-dessus. Et puis elle a une hygiène de vie, elle fait aussi attention à elle fait du sport pour limiter ses problèmes de santé. Et ce qui l'importe aussi beaucoup, et ça j'insiste là-dessus, c'est vraiment ce qui ressort, c'est qu'elle va aller chercher ce conseil auprès de son pharmacien en premier et du médecin en second. C'est pour ça que j'insiste aussi sur le circuit de distribution pharmaceutique qui est pour nous clé, parce que le pharmacien, et c'est vrai dans l'actualité, va jouer un rôle de santé de plus en plus important. Le pharmacien vaccine. Ça fait pas longtemps qu'il vaccine. Le pharmacien fait des tests de dépistage. Ça fait pas longtemps qu'il fait des tests de dépistage. Le pharmacien va pouvoir prescrire maintenant des médicaments qui avant étaient sur ordonnance. Je pense va pouvoir les délivrer, pas les prescrire, les délivrer. Il va pouvoir donner les pilules de lendemain, il va pouvoir donner des traitements flash pour les cystites. Donc aujourd'hui, vraiment, on tient à ce rôle du pharmacien. Et Catherine, donc notre fameuse Catherine de 49 ans, qui vit à Lyon, qui est active, elle y tient aussi à ça. Voilà, et elle est très intéressée par les nootropiques. D'accord, donc ça, le consommateur moyen, et donc du coup est une consommatrice de 49 ans qui s'appelle Catherine et qui vit à Lyon. Voilà, mais en tout cas, on a bien vu effectivement ces traits, ces caractères, les traits qui la caractérisent, et on peut effectivement s'y reconnaître avec encore une fois effectivement un marché qui est destiné plus à une sensibilité féminine, même si ça change aussi de plus en plus. C'est vrai, le consommateur de compléments alimentaires, surtout en circuit pharmaceutique, c'est très très féminin. Alors sur le digital, c'est beaucoup moins le cas, mais le 8 personnes à peu près, un peu plus, entre 8 et 9 personnes sur 10 qui fréquentent l'espace de parapharmacie est une femme, hors ordonnance. Donc effectivement, on est sur des cibles très féminines sur le circuit pharmaceutique. D'accord, écoutez, merci beaucoup Pierre. Alors je voudrais revenir maintenant sur le détail du mécanisme d'action. Alors ça rentrait dans des choses extraordinaires, mais savoir vraiment un peu comment peuvent agir ces nootropiques sur notre cerveau. Et on va peut-être demander à François donc Échavidre, chargé de projet recherche et développement pour le laboratoire des Trois Chênes. Quel est le mécanisme d'action de ces nootropiques ? Alors, c'est une bien vaste question. Comme on l'a évoqué, comme vous l'avez évoqué un petit peu plus tôt, un nootropique, c'est une aide qui permet d'améliorer les performances cognitives. Mais avant de s'interroger sur les mécanismes d'action de ces nootropiques, il est important de comprendre quels sont les paramètres de la performance cognitive. Et donc, ceux qui semblent être les plus pertinents sont, en premier lieu, le dynamisme et la réactivité, que je traduirai par des temps de réaction, puisque les temps de réaction sur un exercice cérébral sont extrêmement importants dans la performance cognitive. Ensuite, la mémoire et la concentration.
c'est-à-dire avoir la capacité de faire le lien rapidement entre un sujet de réflexion donné et nos expériences passées, ce qui permet sur le long terme d'engranger un maximum d'informations, s'en souvenir et puis de savoir les réutiliser le moment venu, ce qui est finalement la définition de l'apprentissage. Ensuite, même en ayant une excellente culture générale et un dynamisme hors du commun, eh bien la pression d'un événement ou une mauvaise gestion du stress peut mener à perdre ses moyens et donc réduire ici aussi ce qu'on appelle une fois de plus les performances cognitives. Et la dernière action, la quatrième, c'est une action plus indirecte, plus préventive qui vise plus à conserver ses performances cognitives plus qu'à les booster, qui est la protection du système nerveux, puisque c'est via le système nerveux que la diffusion d'informations se fait. Et si le système nerveux est altéré, eh bien on observe ce qu'on appelle le déclin cognitif. Donc celui-ci se produit naturellement avec l'âge, donc plus ou moins tôt selon les personnes et le rythme de vie, ou lorsque une personne est atteinte d'une maladie dite neurodégénérative. Donc pour répondre à votre question, améliorer les performances cognitives, pour améliorer les performances cognitives, l'action des nootropiques, elle va essentiellement se porter sur la modulation de la sécrétion de molécules chimiques appelées neurotransmetteurs ou neuromédiateurs. Donc il existe plus de 60 neurotransmetteurs ou neuromédiateurs connus à ce jour. Tous ont une action bien spécifique et donc en connaissant l'action de chacun, il devient donc possible de moduler les performances cognitives en utilisant des plantes ou actifs qui induisent soit leur sécrétion, soit leur inhibition. Et pour ce qui est de la protection, eh bien, elle peut se faire simplement et essentiellement grâce à des antioxydants, puisqu'il est bien connu que le stress oxydatif entraîne le vieillissement cellulaire et donc ensuite le déclin cognitif. D'accord, donc on va jouer sur effectivement la limitation du stress oxydatif, puisque de fait ça va altérer nos capacités cognitives. Mais alors justement, entre le renforcement des capacités cognitives, l'augmentation de la confiance en soi, la motivation, la mémoire, on a l'impression que ces nootropiques peuvent tout faire. Entre mythe et réalité, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors, les paramètres que vous venez de citer, justement, sont contrôlés par des neurotransmetteurs. Et donc, il est possible de moduler la sécrétion de neurotransmetteurs qui sont impliqués dans les paramètres que vous venez de citer. Donc, confiance en soi, motivation, mémoire. Et puis, je rajouterai réactivité et apprentissage pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire. Et en fait, d'une manière très simple, à l'image du chocolat qui induit le plaisir via une production d'endorphines, eh bien certaines plantes et actifs vont stimuler les capacités cognitives via d'autres neurotransmetteurs. Donc pour prendre d'autres exemples simples, lorsque vous buvez votre café du matin, eh bien la caféine contenue dans votre café va inhiber un neurotransmetteur qu'on appelle l'adénosine. Et donc ce neurotransmetteur, il induit l'endormissement. Donc en inhibant l'adénosine, vous allez vous sentir plus dynamique après la prise du café. Et autre exemple, pour vous en donner un autre, dans les médecines traditionnelles, notamment ayurvédiques ou chinoises, donc certaines plantes comme l'ashwagandha ou le ginseng sont utilisées depuis plusieurs milliers d'années pour soigner troubles cognitifs, anxiété, problèmes d'attention ou même améliorer l'intellect. Et donc l'avancée des recherches, elle a permis juste de mettre en évidence les actifs concernés et leur mode d'action. Donc par exemple, on sait qu'aujourd'hui, eh bien, stimuler la production de dopamine induit confiance en soi et concentration. Augmenter raisonnablement l'activité du système nerveux central permet d'augmenter la vigilance et la réactivité. Et puis moduler la plasticité synaptique, en d'autres termes l'efficacité de la transmission d'un message, eh bien ça facilite la mémoire et la concentration. Donc, pour conclure, les nootropiques, ils ne sont en rien quelque chose de nouveau en tant que tel, mais on a aujourd'hui la possibilité de répertorier un grand nombre d'actifs, tous utilisés et connus depuis plus ou moins longtemps. Donc, comme je vous le disais, certains sont connus depuis des milliers d'années et d'autres découverts plus récemment. Et c'est grâce aux nombreuses études sur le sujet qu'il est possible aujourd'hui de connaître les dosages efficaces, les associations possibles, qui permettent de garantir à la fois une efficacité et la sécurité du consommateur. C'est important aussi ce que vous venez de dire sur les associations possibles entre nootropiques pour aller dans un effet ou plutôt dans une direction plutôt qu'une autre. Vous avez cité quelques plantes les plus connues. Enfin, vous avez parlé du ginseng, de l'ashwagandha, du ginkgo biloba tout à l'heure. Pierre en a parlé. La caféine aussi, donc, est un nootropique. Est-ce qu'il y en a d'autres plantes et est-ce qu'il y a des découvertes récentes sur les effets, sur les fonctions cognitives et donc cérébrales de certaines plantes? Alors, avant de vous parler des découvertes, je vais vous parler des plantes nootropiques. Donc, il en existe beaucoup que l'on peut
classées en deux catégories. Donc, il y a certaines plantes qui ont des actions de tonifiant global de l'organisme et d'autres agissent de manière très spécifique sur tel ou tel paramètre qu'on a vu un petit peu plus tôt. Pour ce qui est des plantes qui ont une action globale, elles agissent en tant que tonifiant de l'organisme. Donc, elles ont directement une action sur les performances intellectuelles et physiques d'ailleurs. C'est le cas des plantes qui sont dites adaptogènes. Par définition, une plante qui est dite adaptogène, elle augmente la capacité du corps à s'adapter à différents stress, quelle que soit l'origine du stress. Donc, elle module les sécrétions de neurotransmetteurs, d'hormones et de manière plus générale le métabolisme énergétique. Donc, pour en citer quelques-unes, eh bien, on trouve dans la pharmacopée chinoise le ginseng, comme je vous disais un petit peu plus tôt, qui est utilisé depuis plus de 4000 ans en Asie pour ses vertus sur le bien-être, la mémoire, l'amélioration des capacités cognitives. Dans la pharmacopée ayurvédique, on trouve une plante qui s'appelle l'ashwagandha, donc qui est très connue pour réduire l'anxiété et fortifier les organismes. Et cette plante, elle est intéressante. C'est une plante qui était très méconnue en France il y a une dizaine d'années et qui est aujourd'hui très étudiée. Et l'intérêt qu'on lui porte, eh bien, il grandit à l'image de l'intérêt qu'on porte aux nootropiques, puisque c'est une plante qui a fait et continue de faire ses preuves de par son efficacité. Donc voilà pour le fonctionnement des plantes qui ont une action globale, et d'autres plantes agissent de manière très spécifique. Donc on parlait un petit peu plus tôt de la caféine, qui est certainement la plus connue, qui joue un rôle d'excitant, mais il existe de nombreuses autres plantes qui agissent de manière très spécifique. Par exemple sur la production de dopamine, neurotransmetteur qui est impliqué dans la concentration, l'attention, la motivation. Donc je pense ici à la rhodiola ou encore au bacopa. D'autres vont contribuer à la performance cognitive via une meilleure oxygénation du cerveau. Donc ça, c'est une action qui a été attribuée au ginkgo biloba. D'autres vont jouer sur la plasticité synaptique, comme la renouée du Japon, qui contient un actif qu'on appelle le resveratrol. Améliorer la plasticité synaptique, ça permet de faciliter la transmission du signal électrique et donc c'est directement lié au processus d'apprentissage. Donc les performances cognitives, elles peuvent être modulées grâce à des solutions naturelles et on peut soit chercher une action globale pour améliorer les performances cognitives ou chercher une action bien spécifique pour cibler un ou plusieurs paramètres en particulier. D'accord, c'est très clair. Rhodiola, bacopa, la renouée du Japon pour des actions bien spécifiques. Alors, on sait que le marché du complément alimentaire et de la nutraceutique est très encadré, très légiféré et c'est tant mieux. Où en est la législation aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle tolère? Et on sait que parfois elle est assez restrictive aussi. Où est-ce qu'on en est en France et en Europe? Est-ce qu'il y a une harmonie? Alors les nootropiques dont je vous parle, à savoir naturels à base de plantes, vitamines, minéraux ou encore acides aminés, eh bien ils dépendent de la réglementation des compléments alimentaires. Donc en Europe, ils sont soumis à la réglementation européenne et en France, ils sont soumis aux arrêtés plantes et substances qui définissent les dosages efficaces, sans danger et surtout les parties de plantes à utiliser, les analyses à réaliser qui permettent d'assurer l'innocuité de chaque ingrédient et in fine du produit fini. Et pour rebondir sur ce que disait Pierre avec les smart drugs, il existe de nombreuses personnes actives, étudiantes ou même sportives qui détournent donc l'utilisation de médicaments dans le but de gagner en performance. Donc cette pratique, elle est bien sûr illégale et dangereuse puisque ces médicaments doivent être délivrés uniquement sous ordonnance. Et il est devenu assez facile de s'en procurer malheureusement via le web. Donc vous aviez vu un petit peu plus tôt les différents types de médicaments. Donc ça peut être contre l'hyperactivité des enfants, des médicaments contre la narcolepsie. Alors ils sont efficaces, bien sûr, mais leur but premier n'étant pas celui d'être un nootropique, qui peuvent créer des effets secondaires. Et pour revenir sur le marché français et le détournement des médicaments, c'est quelque chose qui n'est pas à la marge, qui représente un véritable problème, et notamment chez les étudiants, et particulièrement chez les étudiants en médecine, du fait de leur proximité avec l'environnement pharmacologique, et aussi du fait de la pression qu'ils subissent. Et pour vous donner quelques chiffres, l'INSERM a mis en évidence en 2016 que près de 30% de ces étudiants consomment des produits en vente libre. Donc parmi ceux-ci, on va trouver les compléments alimentaires qui sont donc contrôlés et qui dépendent de la réglementation française et européenne. Mais près de 7% de ces étudiants consomment des produits sur ordonnance.
et plus de 5% consomment donc détournent des médicaments qui est une pratique illégale et dangereuse. Et donc il est important de faire un maximum de prévention sur ce sujet et d'orienter autant que possible les personnes qui sont en recherche de performance cognitive vers des solutions qui soient naturelles et sans danger. Ouais, vous avez raison, et surtout quand on tape la nootropique sur Internet, alors effectivement, c'est très très facile d'accéder à tout un tas de produits via des achats en ligne, et donc il faut faire très attention parce que même s'ils sont efficaces, on ne connaît pas toujours les effets secondaires, l'accoutumance, etc., etc. Donc c'est très important d'assister là-dessus. Alors justement, la transition est toute trouvée sur les contre-indications des nootropiques dont nous parlons avec les plantes que vous venez de citer. Est-ce qu'il y a des contre-indications particulières ? Oui, il y en a, puisque certaines plantes tirent leur action nootropique de leur capacité à inhiber par exemple une enzyme qui s'appelle la monoamine oxydase. C'est une enzyme qui est responsable de la dégradation de la dopamine et de la sérotonine. Il faut savoir que cette enzyme c'est aussi la cible de nombreux antidépresseurs. Donc une personne qui prend des antidépresseurs de type inhibiteur de monoamine oxydase, eh bien entendu qu'il faudra pas consommer un nootropique qui a une action similaire pour éviter toute interaction avec le traitement. Pour ce qui est des plantes qui sont dites adaptogènes, eh bien elles vont être contre-indiquées avec la prise concomitante de traitements qui visent à réguler une sécrétion hormonale, comme par exemple dans le cas d'un traitement antidiabétique. Et enfin, eh bien les actifs qui ont une action excitante, comme la caféine, qui a excité le système nerveux central, eh bien ces plantes-là et ces actifs-là, ils vont être contre-indiqués pour toutes les personnes, toutes les femmes enceintes, allaitantes ou les enfants. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup, c'est très clair, et d'où l'importance, et je repense à ce que disait Pierre tout à l'heure sur l'importance du pharmacien, du conseil. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pharmacien, c'est le premier réseau d'achat finalement pour ces compléments alimentaires, pour la fameuse Catherine, et du coup, l'importance pour eux de savoir un petit peu. Tous ne sont pas formés, hein. Quand on va dans des pharmacies, c'est un peu parfois pile ou face, hein. Des fois des pharmaciens connaissent bien les compléments alimentaires, d'autres pas du tout, donc il y a encore tout un travail pour eux. Ça fait beaucoup entre le vaccin, les tests, les machins, tout ça, mais bon, il faut qu'ils n'arrêtent pas de se former, et pour le consommateur final, effectivement, soit le pharmacien ou soit le praticien de santé avant d'utiliser un de ces produits, même si ce sont des produits naturels. Alors on arrive à la fin de cette émission. On a parlé quand même de plein de plantes qui finalement me donnent envie, moi, de les découvrir pour différentes raisons. Mais quels sont les produits aujourd'hui phares du laboratoire Les Trois Chênes qui comprennent un peu ces plants qui font fonction de nootropique? Alors, pour parler des produits, d'ailleurs que j'associerais peut-être à quelques cas de comptoir pour que vraiment ça soit clair, c'est-à-dire quel produit, mais pour qui, surtout parce que il faut être aussi, et Fabrice, vous avez raison, on doit éduquer le consommateur, mais aussi on doit apprendre aux pharmaciens à bien conseiller ces produits sur les cas de comptoir qu'ils rencontrent. Donc en fait aujourd'hui, les produits que nous avons au laboratoire Les Trois Chênes, c'est la gamme Neurogenius. La gamme Neurogenius, elle a vocation, comme je le disais, à créer une catégorie de santé cérébrale qui n'existe pas en pharmacie. Et aujourd'hui, la gamme Neurogenius, c'est la première gamme de nootropiques dédiée à la santé cérébrale qui adresse en tout cas les trois plus grands besoins en nootropiques avec trois grandes indications. Donc le premier produit, parce que en fait au final on s'aperçoit que, j'ai envie de dire, quasiment de 15 à la fin de vie, à 80 ans, on a tous besoin d'un nootropique à un moment donné au cours de notre vie. Donc le premier produit, c'est un produit qui est dédié à une cible on va dire entre 15 et 25 ans. On en a parlé tout à l'heure, ça ce sont les étudiants. Donc pour ça on a le Neurogenius étudiant, qui est donc un produit qui va favoriser la mémoire et l'intelligence avec des bénéfices comme la concentration et l'apprentissage, la résistance physique et mentale au stress, et puis un meilleur sommeil. Donc on est sur un produit qui sera pris par exemple pour augmenter sa capacité d'apprentissage pendant les cours, pendant les révisions, mais aussi à mieux surmonter des épreuves comme les examens ou comme les concours par exemple.
Typiquement, les cas de comptoir, je vous en donnais 3. C'est quoi? C'est une mère de famille, la fameuse Catherine, qui a 3 enfants, rappelez-vous, et vous avez même très bien retenu et son âge et son prénom. Et elle arrive dans sa pharmacie du 6e arrondissement à Lyon et dit, oh là là, j'ai mon fils qui est en train qui va passer son bac, j'aimerais quelque chose pour le booster, pour booster sa mémoire, pour booster ses performances. Et puis, ça peut être aussi Catherine, un peu plus âgée, qui sa petite fille qui vient la voir. Et puis, elle aimerait, comme elle sait qu'elle va venir la voir, elle va passer son week-end à réviser, ou elle va aller la voir elle va passer son week-end à réviser, elle aimerait peut-être lui acheter quelque chose pour l'aider dans ses révisions, à mieux mémoriser, à mieux apprendre. Donc ça, c'est le deuxième cas de comptoir. Et puis aussi une personne qui va arriver qui dit voilà, on m'a conseillé des produits, alors bon, j'ai vu ça sur internet ou j'ai entendu parler, j'ai des amis qui m'ont dit qu'on pouvait utiliser des produits pour donc là on est plus sur une cible plus jeune qui vient en comptoir pour pouvoir stimuler ma mémoire et mes performances. Typiquement, on va conseiller le Neurogenius étudiant. Ça, c'est le premier produit, 15-25 ans. Puis à partir de 25 ans, qu'est-ce qui se passe? On a notre premier job, on rentre dans la vie active. C'est aussi souvent à partir de cet âge-là que, au niveau social, on s'installe. On bâtit une relation de couple, on peut bâtir aussi un réseau d'amis. On a besoin en fait de surfer sur plusieurs choses à la fois. Et puis on doit faire ses preuves. Parfois c'est la période d'essai, c'est le premier CDI. Donc sur ces premiers jobs là, à partir de 25 ans, on va dire jusqu'à 45-50 ans, où là on monte dans l'échelle sociale, on monte aussi dans l'échelle professionnelle, et on a besoin, on est soumis au stress de plus en plus. Le stress du travail, le stress de la famille, le stress social, et puis aussi ce que j'appelle un stress environnemental. Aujourd'hui, typiquement, les 25-45 ans sont les cibles les plus touchées par ces problèmes de confinement ou de couvre-feu, où en fait on s'aperçoit que c'est sur cette frange-là qu'on a un besoin de vie sociale qui est le plus fort. On peut plus sortir, on peut plus aller au musée, on peut plus se cultiver. Donc il y a un vrai stress environnemental. Là, on a un produit donc qui s'appelle le Neurogenius Stress Out, qui, comme son nom l'indique, va virer le stress, va dégager la personne de son état de stress et va permettre de mieux résister au stress et de contrôler ses émotions. Donc les bénéfices consommateurs, c'est l'apaisement, le bien-être, une meilleure perception, des idées plus claires. Typiquement, on a des insights consommateurs qui disent « je sais plus où j'en suis, j'ai l'impression d'avoir la tête dans le brouillard, j'ai trop de choses à gérer, j'ai trop de choses à penser, je m'en sors plus ». Voilà, et là, on va améliorer justement une meilleure perception des choses à faire, cette fameuse to-do list. D'ailleurs, il y a un livre récent qui est sorti sur finalement les effets délétères de la to-do list, où les gens en fait s'en sortent plus, font des listes à n'en plus finir et se sentent complètement submergés. Et évidemment, ce produit, on précise bien aussi sur le packaging qu'il est sans accoutumance. C'est très important justement aussi pour différencier ces produits-là de produits qui peuvent générer des accoutumances. Donc c'est le Neurogenius Stress Out. Et puis, on a un dernier produit, j'ai envie de dire, qui est la pépite de la gamme Neurogenius. Ce produit, on va pouvoir le prendre à partir de 40-45 ans sur des états, par exemple, de burn-out, des états vraiment où on a un lâcher-prise total sur tous ces devoirs de parents, ces devoirs professionnels, parce qu'il y a cet effet de surmenage complet. Donc là, à partir de 40 ans, et puis à partir de 55 ans, on commence à avoir un léger déclin cognitif, et jusqu'à la fin de vie, finalement, pour continuer à stimuler son cerveau jusqu'au bout de sa vie, on a ce qu'on appelle le Neurogenius Premium, qui est un véritable booster cérébral, qui est quand même composé de plus d'une dizaine d'actifs qui tournent tous autour justement d'un fameux ingrédient qu'a mentionné François, c'est l'ashwagandha, un extrait d'ashwagandha titré en actif qui va justement permettre d'être un véritable booster cérébral pour les personnes à partir de 40 ans jusqu'à la fin de vie. Donc ce Neurogenius Premium qui est vraiment le produit au cœur de notre gamme pour pouvoir avoir la meilleure efficacité possible avec la meilleure formule possible.
Bien, eh bien écoutez, merci beaucoup. Donc Pierre Lafitte, directeur marketing et innovation du laboratoire Les Trois Chaînes, François Echavid, chargé de projet recherche et développement. On retient donc ces 3 produits qui sont donc des nootropiques avec, si j'ai bien retenu, le Neurogenius étudiant pour la mémoire et l'intelligence, le Neurogenius Stress Out pour la résistance et le contrôle, et puis le Neurogenius Premium pour qui est un booster cérébral à découvrir chez Les Trois Chaînes et sur le site notamment troischaînes.com. Et vous êtes en pharmacie comme vous l'avez dit un petit peu plus avant dans l'émission. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être, Pierre, sur l'actualité du laboratoire peut-être, même si on a compris que cette gamme était l'actualité? Oui, alors l'actualité du labo, il y en a beaucoup. On rentre dans une nouvelle phase depuis à peu près un an. Il y a une nouvelle impulsion qui a été donnée au niveau commerce, une nouvelle impulsion qui va être donnée aussi au niveau des marques, puisque dans le laboratoire on a plusieurs marques qui sont sur des univers très distincts. Donc la Neurogenius par exemple qui est 3C Pharma sur l'univers de l'OTC naturel. On a de grosses ambitions sur ces produits-là. On a des produits stars qui fonctionnent très très bien en pharmacie, sur lesquels on va avoir de la communication télé, sur lesquels on va aussi avoir des grands lancements. Donc là, ce sont des produits myocalmes, mais sur la sphère des troubles musculaires. Après, on a une autre marque qui s'appelle Trois Chaînes, où on va là aussi avoir des grands lancements d'ici la fin de l'année sur la phytothérapie, une nouvelle approche de la phytothérapie, de la naturalité, du bio. On a aussi la gamme Color et Soins qui est quand même aussi une gamme incroyable puisque c'est la gamme de référence de coloration capillaire en pharmacie, puisqu'on a 60% de part de marché. Ça fait plus de 10 ans qu'on est implanté dans les pharmacies, même quasiment 20, avec cette coloration capillaire, et on fait un véritable tabac avec des formules exceptionnelles qui sont très respectueuses du cuir chevelu. Et puis enfin, la gamme aussi Eric Favre Sport qui est une des marques leaders de la nutrition sportive en pharmacie et en magasin de sport, là aussi avec des grands lancements sur des protéines notamment qui sont beaucoup plus accessibles pour tous les sportifs, pas que forcément les sportifs de haut niveau ou les sportifs de salle, mais tous les sportifs du dimanche. Donc oui, beaucoup d'actualités sur cette année à venir, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, Fabrice. Bah écoutez, avec beaucoup de plaisir. En tout cas, vous maîtrisez bien le sujet et puis on a envie d'en apprendre encore beaucoup plus. Merci beaucoup à tous les trois et à tous les deux donc sur la fin. Merci beaucoup, c'était très sympa de vous avoir aujourd'hui sur NutriCast pour parler de ces nootropiques, un sujet donc à mon avis on va reparler, que ce soit sur NutriCast avec vous peut-être, ou en tout cas dans le Flash Phyto que vous retrouvez tous les lundis. Je vous dis à très bientôt et rendez-vous sur NutriCast dès la semaine prochaine. Rendez-vous sur NutriCast dès maintenant d'ailleurs, quel que soit le moment que vous choisissez pour écouter cette émission, nutricast.fr. Émission à écouter, à partager et à commenter. Je vous retrouve la semaine prochaine, à bientôt.